Bonjour à tous, de retour sur le plateau de la FEB TV en direct du Forum économique breton. Pour cette nouvelle émission, on va partir dans l'espace, pas pour voir les étoiles, mais pour mieux voir la mer. Et ça, c'est avec vous, Rachid Nedjar. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur marketing d'Unseen Labs. Alors, Unseen Labs, je vais expliquer rapidement, vous lancez des satellites du coup dans l'espace pour identifier, repérer des navires sur les océans. En fait, ça permet à vos clients, qui sont des acteurs maritimes, gouvernements, assureurs, armateurs, acteurs du gaz, ONG, de repérer un petit peu sur l'océan, de surveiller leur zone d'intérêt. Et ce qui est passionnant avec Unseen Labs, et moi ce qui m'a un petit peu vraiment intriguée, c'est que vous êtes une entreprise bretonne, basée à Rennes, si je ne dis pas de bêtises, et que vous êtes les seuls au monde à faire ça avec une seule autre entreprise. C'est incroyable. Oui, tout à fait. On est une entreprise bretonne et je dirais on est le leader mondial des données radiofréquences pour la surveillance maritime. Alors, quand on dit leader mondial, on parle de données commerciales, donc données accessibles sur le marché. Et on a effectivement un concurrent principal qui est une entreprise américaine, ce qui pour nous est aussi une bonne nouvelle, parce que qui dit concurrence, généralement, dit marché. Et le marché est là, effectivement, et en forte croissance. Et puis c'est une bonne nouvelle aussi parce que les données que l'on produit et les technologies qu'on a développées n'existaient pas au niveau commercial il y a seulement 10 ans de ça. Donc on est sur une vraie innovation qui a été mise sur le marché. Et je dirais, plus il y a d'acteurs pour promouvoir ce type de données, plus c'est simple, en fait, tout simplement d'évangéliser le marché et de favoriser sa croissance. Donc là, vous pouvez donner des idées à des entrepreneurs. Il veut de la concurrence sur son marché, Rachid Nedjar. La concurrence est une bonne nouvelle. Et donc, c'est vraiment un secteur de niche. Vous n'êtes que deux, vous l'avez dit. Comment est venue l'idée de la création d'Unseen Labs ? Eh ben en fait, il me semble que dans le programme de cette année, du FEB 2023, j'ai vu dans les Grands Prix une thématique faire plus avec moins, il me semble. Voilà. Eh ben, en fait, c'était un petit peu le credo des fondateurs d'Unseen Labs quand l'entreprise a été créée en 2015. L'industrie spatiale était très largement différente par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. On était généralement sur des très grands programmes qui demandaient beaucoup de moyens, plutôt pour des très gros satellites complexes et donc très volumineux et très lourds également. Et les fondateurs, les frères Gallic, se sont dit il y a moyen de faire autrement, en particulier en développant des satellites qui vont être plus petits, plus légers, plus spécialisés, mais qui font les choses aussi bien. Et c'est à partir de là qu'est née l'aventure Unseen Labs. Alors, pourquoi ici en Bretagne ? Puisque quand on parle de spatial, on pense souvent à Paris, à Toulouse, voire même aux États-Unis. Et alors, effectivement, les frères Gallic sont bretons. Alors, mais les frères Gallic, pour expliquer, ce sont les fondateurs de l'entreprise. Ce sont les fondateurs de l'entreprise et les dirigeants de l'entreprise. Ils sont bretons. Mais je dirais un élément clé, c'était est-ce qu'on va, il va en fait falloir constituer une équipe, un cœur d'équipe au début, et faire croître l'équipe. Et est-ce que finalement s'installer à Paris, Toulouse ou ailleurs, c'est une fatalité? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en Bretagne? La réponse a été oui à l'époque, et c'est un pari gagnant aujourd'hui. Et puis l'autre raison, qui est importante également, c'est que le projet, quand c'était un projet, l'entreprise, quand elle s'est lancée, a reçu un très fort soutien aussi, en local, ici en Bretagne. Et c'est important parce qu'il nous fallait aussi un environnement de confiance qui se traduit par des gens, par des organisations qui nous font confiance déjà dans le projet et qui nous soutiennent sur la durée. Et on peut citer là-dessus des acteurs comme DGA, comme BPI France, mais aussi BrazeUp, le fonds de la région Bretagne, qui fait partie de nos investisseurs historiques depuis le début, en fait. Donc le secret de la création et du succès d'Unseen Labs, c'est la région, c'est ce territoire, parce qu'il y a eu la confiance, en fait. Il y a eu la confiance. Alors, ça repose sur beaucoup de facteurs, d'autres facteurs aussi. Je parlais de l'équipe également, c'est très important, parce que effectivement, il y avait une intuition, une vision au départ. Après, il faut mettre en œuvre, effectivement, et ça s'est fait aussi par une équipe qui a été capable de lancer le premier satellite en simplement 4 ans de temps, 4 années simplement après la création, là où sur des grands programmes spatiaux, ça prend généralement 10 à 15 ans. Voilà, donc il y a eu effectivement des défis techniques. Et puis, très très tôt, on a voulu aussi commercialiser les données et la solution. Voilà, parce qu'on parle bien d'une solution de marché qui répond à des besoins. Et ça a été fait dès 2019.
Bon, là, on a parlé un peu des contours, du contexte, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un peu justement d'une mission pour qu'on comprenne bien ce que vous faites? Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'exemples, en fait. Je vais en donner un. On doit faire des choix, mais concrètement, les problématiques qu'on peut aider à résoudre, hein, en termes de sécurité maritime, en fait, c'est assez large. Ça passe par des activités très largement non déclarées, illégales en mer. Ouais. Comme on dit souvent, loin des yeux, loin du cœur. Donc, plus on s'éloigne des côtes, et moins on a de contrôle sur ce qui se passe en réalité. Ouais. Et pour vous donner un exemple, on a fait récemment 2 campagnes en fait, d'acquisition, de collecte de données sur la mer d'Arabie. Alors la mer d'Arabie, c'est une très très vaste zone qui est passionnante et je dirais stratégique au moins sur 2 points, le fret maritime et également la pêche. Voilà. Et grâce à ces collectes, on a d'abord réussi à fournir un premier niveau d'information, c'est où se concentrent les activités, donc les navires qui se livrent à des activités potentiellement non déclarées ou illégales, ce qu'on appelle les dark vessels. Et on voit qu'il y a des concentrations dans les eaux internationales, mais aussi proches, voire dans les zones économiques exclusives qui dépendent des États, je dirais, limitrophes. Voilà, ça c'est le premier niveau d'observation. Et le deuxième niveau, c'est que, et ça c'est vraiment une exclusivité technologique d'Unseen Labs, c'est qu'on est capable, grâce à une signature unique qu'on affecte à chaque émetteur qui est détecté, on est capable de tracer le suivi des bateaux en continu sur plusieurs zones et plusieurs périodes. Voilà. Et c'est ainsi qu'on a en fait focalisé cette capacité sur un bateau de pêche, voilà, qui était à proximité de la zone économique exclusive indienne, qui, dès le premier jour, a coupé son AIS. Donc l'AIS, je dirais, c'est le système de sécurité maritime le plus courant, mais qui a comme limite aussi qu'il peut être coupé par le capitaine du bateau. Et de fait, le bateau devient invisible. Voilà. Avec notre technologie, eh bien, on a réussi à suivre le parcours de ce bateau. On a bien constaté qu'il est entré dans la zone économique exclusive pour en ressortir le 3e jour et, comme par hasard, le 4e jour, rencontrer un autre navire de la même flotte, de plus grosse capacité, très probablement pour y transborder la pêche qu'il a faite. Oui, ils ratissent les fonds marins, en fait, Exactement. et vous avez pu repérer ça. Tout Et à comment, fait. qu'est-ce que vous faites après ces données? Vous les donnez à qui? À un gouvernement, à une ONG pour qu'ils puissent agir? En fait, on a beaucoup de types de clients différents. Les gouvernements et les agences, en fait, qui ont en charge la sécurité maritime, les gardes-côtes, les marines ou les douanes, par exemple. Les ONG font partie de nos clients ou de nos partenaires. On a des relations, par exemple, avec des ONG comme Global Fishing Watch et d'autres. Et puis, on a aussi des verticales sur des marchés privés, des acteurs du transport maritime, de l'assurance maritime ou encore des énergies offshore. Et peut-être dernière question, vous parliez des satellites, là vous en avez une douzaine, c'est ça? Alors on a 9 satellites à date, mais on a un plan, bien sûr, 25 en de 2025. 25 en 2025, voilà, ça fait tout rond. On en a 9 à date, on en aura 11 d'ici la fin de l'année. Et puis là aussi, on est sur une très très belle tendance en termes, je dirais, d'offres disponibles, de slots, de créneaux de lancement, puisque aujourd'hui on s'appuie principalement sur trois lanceurs. SpaceX, qui est connu, Arianespace et Rocket Lab, qui développent leur offre de lancement, leur créneau de lancement. Et puis on voit l'apparition aussi de nouveaux acteurs, ce qui va clairement aussi dans notre sens, pour nous permettre d'atteindre cet objectif d'une flotte de 20 à 25 satellites à 2025. C'est ce qu'on vous souhaite, de lancer ces 13 satellites. Vous avez 2 années, allez, défi lancé. Merci Rachid Nedjar. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur marketing d'Unseen Labs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle FEB TV.